j'attire souvent quand même des chercheurs spirituels, justement, qui ont déjà, soit qui sont débutants, mais souvent c'est quand même des gens qui ont navigué dans pas mal de choses et qui sentent, voilà, de près ou de loin, bah, encore un peu perdus, encore un peu paumés dans la vérité des eaux, dans cette jungle, cette cacophonie, avec des gens qui ont vécu parfois des expériences un peu difficiles dans telle ou telle sphère, dans des sphères un peu sectaires, ou même, voilà, dans plein de sphères spirituelles, il y a parfois des enseignants, des gourous qui abusent un petit peu de leur pouvoir. Ça, c'est un des grands écueils de la spiritualité, c'est d'abuser un peu du pouvoir qu'on peut avoir sur les autres. Des gens qui sont en rupture, voilà, par rapport à leur profession, qui sentent que leur boulot classique, c'est plus fait pour eux, qui ont envie de passer à autre chose, qui ont envie de se reconnecter au vrai sens de la vie, de leur vie, de se reconnecter à leur vraie joie, et oui, de finir par à la fois aussi, toujours, les grandes demandes, c'est de se reconnecter à son cœur, au ciel et à la terre. C'est vraiment trois axes sur lesquels je travaille beaucoup. Souvent, les gens ont l'impression, voilà, d'être un peu des extraterrestres, qui ne sont vraiment jamais sentis à leur place sur cette terre, et je leur apprends à la fois à retrouver un ancrage, à se connecter au ciel, puis à se connecter à leur ciel intérieur, à leur essence, pour vivre ce paradoxe dont parlait Tailleur de Chardin, qui disait: nous ne sommes pas des êtres humains ayant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience humaine. Donc c'est vrai que quelque part, on n'est que de passage, on n'est pas chez soi ici en apparence, mais l'ultime paradoxe, c'est d'arriver à trouver les clés pour se sentir chez soi, et se reconnecter à soi, avec un grand S, partout où on est, dans cet univers, et partout où on est dans ce chemin d'incarnation. Donc c'est un paradoxe, mais qui est un merveilleux paradoxe, oui, d'arriver à se reconnecter, à se sentir chez soi, à retrouver la connexion avec sa demeure intérieure, et à ce moment-là, oui, de se sentir à sa place, se sentir à sa place parce qu'on est reconnecté avec ses profondeurs, parce qu'on trouve sa place, sur le plan spirituel, parce qu'on trouve sa joie, on trouve sa paix. Et puis, l'autre grand axe vers lequel je mène les gens en finalité aussi, c'est d'oser être pleinement eux-mêmes. Une fois qu'on a vécu la grande réconciliation avec soi-même, bah, c'est d'oser être soi dans tous les domaines de la vie, quoi. Même Mm. d'aller oser jusqu'à non seulement être soi, mais d'aller aussi rayonner ce que l'on est. Pour même aller plus loin, d'aller oser rayonner sa propre lumière et toute sa beauté. Et autour de ce fait d'oser rayonner sa lumière, pour pouvoir oser, l'idée, l'important, c'est d'aller voir qu'il y a des peurs qui se cachent derrière le fait d'oser. Il y a des merveilleux textes, notamment, que je partage souvent, de Marianne Williamson, qui ont été repris par Nelson Mandela, qui parle que notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur, mais que notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite, et qu'on a souvent, plus peur de notre propre lumière, que de notre obscurité, ou d'avoir peur de ne pas être à la hauteur. Puis la deuxième peur que j'irais identifier, sur laquelle je travaille beaucoup dans les formations, les accompagnements, c'est la peur de ne pas être accueilli, de ne pas être aimé quand on est en position d'être totalement ce que l'on est et de rayonner sa lumière. Et bien pire que de ne pas être accueilli et être apprécié, c'est même d'avoir peur d'être rejeté, d'être même agressé, insulté, même avoir peur même d'être symboliquement crucifié, parce que c'est un symbole qui va très loin. J'en parle beaucoup dans ma formation, la métaphore, peu importe les croyances autour de Jésus, mais la métaphore du Christ qui vient pour donner tout son amour, toute sa lumière, et qui a été accueilli tel qu'il a été accueilli dans le rejet, la torture et la crucifixion. C'est une peur fondamentale, quasi génétique, enfin, qui est en tout cas inscrite dans nos gènes, dans notre âme, que si on se met dans la position de rayonner complètement sa lumière, ben, on sait que tôt ou tard, on risque de tomber sur des gens qui vont pas l'apprécier du tout. Et ça passe parfois par des blessures qu'on a tous eues dans notre enfance, dans notre vie de tous les jours. On a tous eu des moments dans notre vie où on a voulu donner le meilleur de soi-même avec tout son cœur, toute son âme. Que ce soit quand on était un enfant qui voulait jouer, ou voilà, qui rentrait du jardin avec plein de petites fleurs, des pâquerettes et des coccinelles, et puis accueilli par une mère qui était un peu excédée, fatiguée par son patron, et puis qui ne supporte pas qu'on revienne avec les pieds sales, etc., jusqu'à tout ce qu'on a pu vivre les uns les autres dans nos vies affectives, où on a voulu aimer quelqu'un qui ne nous a pas aimé du tout, ou dans notre vie professionnelle, où on a voulu donner le meilleur de soi-même, puis on s'est fait prendre, de nos idées par d'autres, ou alors on s'est fait rejeter. Donc on a tous, consciemment ou inconsciemment, une blessure ou des blessures qui sont potentiellement extrêmement profondes quand on se met dans la position de vouloir donner le meilleur de soi-même. Donc c'est important d'identifier ces peurs, de les regarder en face, pour vivre aussi ce chemin alchimique que je propose, qui est de transformer progressivement mais sûrement toutes nos ombres, tout notre plomb en or, pour pouvoir, voilà,
oser être soi, quels que soient les retours qu'on aura en face, quoi. Et puis le Mm. troisième écueil dont je parle aussi dans la formation, pour faire court, c'est aussi quand on est reconnecté à toute sa lumière, tout son pouvoir intérieur, au pouvoir sacré de son âme, pour reprendre le titre de mon troisième livre, l'écueil dont on a parlé un peu tout à l'heure, ça peut être aussi d'abuser de son pouvoir. Quand on est reconnecté à un pouvoir potentiellement infini, comme en parle Marianne Williamson, repris par Nelson Mandela, quand on a vraiment reconnecté à nos profondeurs et à ce pouvoir oui, qui peut aller très très loin, il peut y avoir l'écueil d'en abuser. Donc là aussi, c'est important de le regarder en face et de poser des intentions si on le souhaite. Si on souhaite ne pas abuser de son pouvoir sur les autres, ça doit se regarder en face pour rester centré, pour rester authentique et rester voilà, dans son axe avec autant d'humilité que possible si c'est notre intention.